Que dire, hormis le simple fait que Bakugo a littéralement brillé lors de ce chapitre. Mais je rigole pas, il a vraiment brillé. Magnifique. Mesdames et messieurs, ici Chaz, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 360 de My Hero Academia. Après tout ça, qui va nous montrer le sauvetage d'un Bakugo aux mains de Shigaraki, mais surtout avec des graphismes juste excellents. Je suis désolé de le dire et je vous le dis juste maintenant dès le départ, parce que sinon je vais me répéter, mais les pages sont juste incroyables. Horikoshi s'est lâché, et même si j'étais pas forcément fan justement de la transformation de Shigaraki avec ses mains partout, bah au final, là, ça marche extrêmement bien visuellement. Encore une fois, je me prends une claque avec tous les effets de perspective que ça apporte, toute la profondeur que ça apporte sur les plans. Dès le début du chapitre, on va donc retrouver un Bakugo qui se fait écraser avec un Shigaraki qui lui demande où est Izuku. Même si Bakugo va essayer de tenter quelque chose, bah rien du tout, Shigaraki ne va pas le laisser et c'est ultra violent, on se croirait dans Mortal Kombat, le petit enchaînement avec le coup de pied et puis qu'il l'attrape comme ça sans même bouger en fait de sa position, le faire se relever comme ça, le tenir dans sa main, mais c'est juste affreux. Shigaraki est monstrueux à ce moment précis. Je sais que beaucoup de personnes en veulent beaucoup à Bakugo pour les humiliations qu'a fait subir Bakugo à Deku en début de manga, avant même le début du manga, mais franchement là c'est lui qui se fait littéralement humilier, parce qu'en plus il veut juste tuer Bakugo pour énerver Deku. Oui, on en est à ce niveau là, et franchement cette scène est tellement horrible que je me dis qu'au final, qu'est-ce qui doit se passer? Parce que je me rappelle qu'au dernier chapitre on nous avait dit qu'il y avait une section des élèves de UA qui était en train de filmer parce qu'ils se disaient ouais, on va montrer comment les héros ont gagné. Mais là, il doit y avoir littéralement un mec qui doit être comme ça à côté d'eux. Coupe, 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 coupe. Mais même si j'ai dit que je ne commenterai pas le style graphique d'Horikoshi, cette page est juste magnifique. Il va lui dire, ok, tu as grandi en rêvant d'atteindre les sommets de All Might, tu pensais que tu pouvais faire les mêmes choses que lui, sauf que pas du tout. Et t'as cette image de lui qui n'est pas réellement ce qui est en train d'arriver, mais qui est fortement symbolique du corps de Bakugo qui est en train de se faire exploser par All for One. En vrai, moralement, ça a dû le briser, et même physiquement, il doit être brisé. Et le pire, c'est qu'il va lui lâcher que, au final, il ne sera toujours que l'ombre de Izuku Midoriya. Et c'est dingue, c'est vrai. Bon, c'est pas vraiment Shigaraki, parce que s'il dit beaucoup, donc c'est All for One, et il sait vraiment taper là où ça pourrait faire mal. Mais heureusement, il va y avoir le sauvetage du Big Tree avant de revenir sur Bakugo, donc avec Nejiri qui va lancer directement un rayon sur All for One. Et c'est tellement triste de voir que Bakugo est réduit à juste un bouclier pour All for One, et elle va dévier son rayon, bien sûr, mais heureusement, en fait, leur attaque est coordonnée. Et c'est ça que j'attendais justement du trio, du Big Tree, enfin pour la première fois qui se bat ensemble avec un Sun Eater qui va être invisible et surtout attaquer avec son style Octopus et Scorpion en même temps pour tenter d'empoisonner Shigaraki. Mais ça ne lui fait pas grand chose parce que bien sûr, son corps est en pleine mutation. Oui, et surtout cette mutation est constante. Tu vois carrément une bouche qui va sortir d'un bras de Shigaraki. On en est à ce niveau-là. Oui, là, le corps de Shigaraki, je n'y comprends plus rien parce que ok, tu peux me dire que des bras sortent, mais là, ça veut dire que potentiellement, on va voir qu'il aura 19 têtes. C'est affreux, c'est vraiment moche. Et bien sûr, ça nous fera penser à l'attaque du véritable corps d'All for One qui aura mangé le bras d'Endeavor. Et retenons bien qu'en plus de dire que c'est pathétique, il dira qu'une attaque à longue portée et aussi faible n'a aucune chance de lui faire des dégâts. Et c'est à ce moment-là, justement, pendant qu'il sera en train d'attaquer partout, que Mirio en profitera pour récupérer Bakugo et l'envoyer à Genis. Et à partir de ce moment-là, c'est Mirio qui reprend les rênes. Et ça, c'est un véritable plaisir en se présentant. Et là, on découvre son véritable rôle en tant que héros, parce qu'au final, il a bien une spécialité, c'est la défense et la communication. Bien sûr, parce qu'il peut intercepter les vilains assez facilement en passant à travers la matière et en plus en charge de la bonne circulation de l'information, son alter de déplacement. Enfin, tu connais, ça marche extrêmement bien une fois qu'il est maîtrisé. Je vous rappelle qu'il est extrêmement dur à maîtriser, mais il est super rapide et agile entre les mains de Mirio. Et c'est là qu'on va avoir le droit à une véritable attaque combinée. Ah purée, qu'est-ce que ça fait plaisir.
c'est ça que je voulais voir. Des gens qui se battent depuis longtemps ensemble et qui ont donc des techniques, des combinaisons qu'ils utilisent depuis longtemps avec le rayon de Nejiri qui va s'accrocher au bras de Mirio. Et voilà, maintenant il a plus de puissance. Et alors qu'il demandera ses objectifs à Shigaraki All for One, alors on apprendra qu'il veut tout détruire. Ça, on le sait. Mais il va y avoir une phrase, je sais qu'elle va faire beaucoup de bruit. Je vais vous expliquer pourquoi ça me dérange pas tant que ça. Mais c'est vrai qu'elle est marrante. Mais faire, ah oui, tu veux tout détruire, c'est vraiment que tu n'as pas d'amis. Donc oui, certains diront pouvoir de l'amitié, mais en réalité c'est plus une discussion autour de ce thème qu'un véritable pouvoir de l'amitié. C'est pour ça que ça me dérange pas. En fait, ça va pas le rendre plus puissant de dire ça. C'est juste qu'il lui lâche cette punchline qui a l'air certes un peu niaise, mais voilà. Elle est là et en même temps c'est le thème de My Hero Academia et ça le rend pas plus fort. Et donc s'il a lâché cette punchline et qui va diviser, c'est parce que Shigaraki veut tout détruire, parce qu'il voit des défauts dans la société. Et en fait la réponse de Mirio, très exactement, c'est justement le fait que si il avait des amis, alors il saurait justement que certaines choses ne méritent pas d'être détruite. Et ça, en fait, je préfère m'arrêter sur ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, on a un arrêt aussi sur le visage de Shigaraki. Et je me dis que c'est pas All for One qui a dû réagir à ça, mais véritablement Shigaraki, et qui bloque, parce que lui, au final, on a vu son évolution, on a vu comment il était devenu un chef, mais surtout qu'il tenait à ses camarades. My Villain Academia, ça n'a pas servi à rien, et j'espère, et je nourris l'espoir, et je pense que c'est peut-être la petite étincelle qui va tout faire bouger, justement que Shigaraki va reprendre le contrôle de son corps et profiter de ce moment où justement il se prend des dégâts. Et donc assez drôle vu que juste avant il disait qu'une attaque de loin comme les rayons de Nejiri ne marcherait pas pour lui faire des dégâts. Et bah là Mirio les a tout simplement rapprochés. Et donc au final, même si dans le prochain chapitre on ne verra pas plus de choses, ça me suffit, ça me fait extrêmement plaisir d'avoir vu ce trio aussi équilibré, que ce soit Nejiri qui peut voler, qui peut attaquer à distance avec des attaques lentes, Mirio qui peut quasiment tout esquiver assez rapide, mais qui n'a pas une si grosse puissance de frappe que ça, et Tamaki qui a des possibilités quasiment infinies. Ils font un excellent trio ensemble. Et passons au moment le plus incroyable du chapitre, puisqu'on retrouve un Bakugo qu'on aurait pensé totalement brisé, avec un Besdiniste qui veut voir son bras parce qu'il sait qu'ils ont encore besoin de sa puissance de frappe. Mais quand il va se rendre compte que là, Bakugo n'a pas l'air bien, parce qu'il va seulement voir des larmes couler, alors il va lui dire, non, t'inquiète pas, on va trouver un moyen. Là, c'est vrai que ça n'a plus l'air possible, et la seule chose que Bakugo va dire, c'est « What doit feinte ?» Et en réalité, en fait, Besdini se rend compte que cet homme n'est pas terminé. Bakugo n'en a pas terminé et voit cette lueur dans ses yeux. Bakugo n'a pas du tout abandonné. Bakugo n'est pas brisé. Bakugo en veut. Et c'est juste incroyable. J'ai des frissons en le disant. C'était une page vraiment incroyable. Ce chapitre m'a tellement hypé pour le personnage. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Probablement que Bakugo est justement en train d'analyser le style de combat de Shigaraki pour trouver ses failles. Un petit peu à la manière d'un Deku, en fait, assez ironiquement, pour trouver un moyen de le vaincre. Et bien sûr, il faut aussi parler de ce qui se passe sur son visage, parce que, étrangement, on a des petites étoiles, des petites possibles étincelles qui sortiraient de son visage, alors que normalement, ok, il pouvait suer de partout, mais en tout cas, il ne pouvait faire des explosions avec la nitroglycérine juste qu'avec ses mains. Donc, est-ce que maintenant toute sa sueur peut être transformée en explosion? Est-ce que ses larmes peuvent aussi être transformées en explosion? Maintenant, ça se trouve qu'il est devenu une véritable bombe humaine, probablement l'éveil d'un alter à ce moment précis, et en même temps, il est en train de repousser entièrement ses limites. Ça va être incroyable. Bon, et aussi, je voulais vous parler de Besdini qui, étrangement, oui, certes, a l'air posé dans un coin. C'est vrai qu'on ne voit pas Mirko, mais je me demande si en fait toute cette équipe n'est pas juste là au final pour juste occuper Shigaraki. Peut-être qu'ils font des équipes en relais en fait, justement là ils laissent le Big Tree et ils sont en train de se repréparer à attaquer, parce que certes aller tous ensemble directement sur All for One, ce serait mieux pour le vaincre, sauf qu'au final, enfin All for One Shigaraki, tu m'as compris, sauf qu'au final, là, leur but c'est juste de gagner du temps. Donc c'est pas plus mal de faire différentes équipes qui vont se relayer justement pour en gagner un petit peu plus fraîche à chaque fois, et qui donc ne sera pas exténuée. Mais la vraie vedette, c'est Bakugo. Franchement, ça va être incroyable. J'espère qu'il réussira à vaincre All for One Shigaraki et que ensuite le Shigaraki sera laissé à Deku.
Voilà, ça y est, c'est dit. Bon bref, j'espère que vous avez apprécié cette review. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. À l'heure où vous voyez cette vidéo, j'ai déjà contacté le gagnant directement. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus si vous avez perdu. J'ai vu qu'il y avait énormément de personnes qui avaient participé et ça me fait énormément plaisir. J'espère pouvoir vous proposer d'autres choses de ce genre. Et pour ça, en fait, tout simplement, likez et commentez. En fait, au final, plus j'ai de visibilité et même abonnez-vous, plus en fait, même on me propose justement de vous faire gagner des choses. Enfin, franchement, je trouve ça trop cool pour la communauté. J'ai pas été payé, mais je trouve ça tellement cool, justement, juste que en vrai, je puisse vous redonner un petit peu de tout ce que vous me donnez à chaque fois en assistant à ces vidéos, en commentant, en étant là. Donc voilà. Bon, bref, bah, je vous dis merci à vous et je suis vraiment navré pour ceux qui n'ont pas gagné. J'espère vraiment pouvoir en faire beaucoup d'autres. Comme ça, j'espère que tout le monde sera content, même si malheureusement, je sais pas s'il y aura un truc pour tout le monde, mais bref. Bref, voilà, likez, commentez, abonnez-vous. Et en attendant la suite et ces chapitres incroyables, je vous dis tiens tout le monde, faites très attention à vous. Là, My Hero Academia, ça remonte de ouf, là, mais c'est ouf. Je pensais qu'il y avait que le combat avec le All for One qui me hypait autant et le combat de Shoto. Mais là, il est incroyable, ce combat, même sans Minoria. C'est fou, c'est fou. J'ai pas envie de vous laisser. Bon, si. Mais c'est bien. Bon, à la semaine prochaine. Allez, ciao tout le monde et surtout, paix sur vous.